Le temps passe, et beaucoup de choses ont changé. Dans la série comme dans la vie, quand on voit les gens tous les jours pendant des années et des années, on se rend pas compte, mais ils changent. Une ride par-ci, une passion de philatélie par-là. Avec l'émission Les Évolutions, on vous montre que les temps ont changé sans pour autant vous foutre le blues. Et on va commencer par Huggy dans la série The Boys. Au début de la série, Huggy est un type sans intérêt. Il vit chez son père, il a un boulot tout nul où il s'écrase tout le temps devant son chef, mais il a un truc, Robin, sa copine, qui est tellement sympa qu'elle veut bien emménager avec lui. Sauf que, comme vous pouvez le constater, Robin, happy Robin quoi, pauvre Robin, vaporisé Robin. Tout ça à cause d'A-Train, un super-héros qui faisait son jogging et qui regardait pas devant lui. Pour se venger, Huggy va prendre la bouteille, comme là. Je refuse de signer ça, tirez-vous. J'ai dit tirez-vous, bordel. Vous êtes sourds ou quoi? Ah non, c'était qu'un rêve, non, il est mou, bordel, Huggy. Il a vraiment besoin d'un coup de main pour se réveiller. Ah, ça tombe bien, il vient de se trouver un ami super viril, qui est aussi un sosie officiel de Benicio del Toro. Je m'appelle Butcher. Parce que Butcher, c'est un dur à cuire et le premier opposant à la Vought Corporation qui emploie A-Train. Je te propose de faire payer à ces enfoirés ce qu'ils ont fait à ta copine. Bref, exactement ce dont Huggy avait besoin. Du coup, Huggy commence à mettre un plan en place. D'abord, il signe l'offre de Vought pour avoir l'occasion de placer un micro sur place, puis, courageusement, non, pas trop courageusement, il se fait casser la binette par Translucide alors qu'il était peinard en train de bosser. Tout le monde nous aime, espèce de sous-merde. Mais là, la coupe est pleine. Huggy va devenir un badass, un vrai. Et la meilleure preuve de ça, c'est que ce type se trompe. Ton instinct te hurle de prendre tes jambes à ton cou et tu devrais l'écouter. Parce que Huggy, son instinct lui dit tout autre chose, genre de flinguer Translucide. Ou d'aller confronter A-Train, le mec qui a pris Robin pour un pigeon mort sur sa route dans la première scène. Possible. Ou encore, et c'est plutôt malin, de draguer Starlight, la nouvelle recrue de Vought, pour avoir ses entrées dans l'entreprise et accomplir sa vengeance. Est-ce que tu crois que tu peux m'avoir un de ces passes VIP pour aller voir Ezekiel? Il faut dire que Huggy, comme le dirait Butcher, se découvre en Napoléon du plan machiavélique. Sans le bicorne. Si je sors pas d'ici, mon pote l'a publie sur les réseaux. Et direct. Vous livrez des boîtes de vaccins contre la polio, je le sais, mais en fait, c'est pas ça qu'elles contiennent. Putain, t'es qui, toi? Mais ça reste un type sympa, Huggy. Il a beau avoir besoin de Starlight pour venger Robin, il l'aime bien quand même, et ça l'ennuie de mal se comporter avec elle. Alors, il lui fait des gros câlins. Et des gros bisous. Et des gros... Enfin, vous comprenez quoi. Alors, tout est clair. Bien sûr. J'ai rien à cacher. Ouais, genre il a rien à cacher. Je suis désolé. Je suis à sec. Qu'il ait ou non des trucs à cacher, il peut compter sur sa nouvelle copine pour détruire l'adversité. Et allumer la lumière de la cave quand l'ampoule marche plus. Je suis une putain de super-héroïne. Comme quoi, il a beau s'être endurci notre Huggy, il a quand même besoin des autres. Faut dire qu'avec un prénom pareil, on a du mal à l'imaginer en super badass.